Mi-février, je suis parti à Dubaï avec mon associé dans l'objectif de m'y installer pour pouvoir être dans un environnement propice à mon activité d'entrepreneur et vraiment me concentrer sur le taf. Mais après seulement une dizaine de jours, les États-Unis et Israël sont entrés en guerre avec l'Iran. Au début, on s'en foutait un peu. Après tout, on est dans la ville la plus safe au monde. Pourtant, un soir, on a commencé à avoir des explosions au-dessus de nos têtes et à recevoir des alertes comme ça sur nos téléphones. On a vu que ça continuait, que ça touchait même l'aéroport et des hôtels de luxe, alors on a décidé de partir. Au début, on voulait simplement aller quelques jours loin de Dubaï. Et là, ça a été la douche froide. Enfin, la première. Le Airbnb que j'avais réservé nous a arnaqué en mettant une fausse adresse dans le désert, ce qu'on voulait à la base, alors que c'était en réalité en plein centre-ville. À ce moment-là, l'aéroport de Dubaï étant fermé, on n'avait plus vraiment d'options. Heureusement, Mathieu avait un contact à Oman, le pays voisin qui lui est neutre dans la guerre. Alors, on a fait 6 heures de route jusqu'à Mascate avec Suleyman, notre guide. Puis, certaines frappes ont visé Oman et on s'est dit que le mieux pour être tranquille, c'était simplement de rentrer en Europe. Et avant ça, on voulait profiter de la ville un dernier jour. Vous allez voir que dans notre voyage, rien ne s'est passé comme prévu. J'en peux plus de rester bloqué ici. On vient de se faire interpeller, on peut pas passer par là du coup. En tout cas la guerre c'est chaud comme ça Matrix. Non alors là c'est très bon par contre. Là je dis n'importe quoi parce que là c'est super beau là. Là on est dans un call off, ça fait je sais pas combien d'années que je parle du Kazakhstan. Parce que c'est incroyable. Les gars c'est incroyable. Les gars c'est vraiment le bunker de Bruce Wayne. Donc du coup là c'est où moi je dors. Voilà, je suis en cul comme d'hab. Nickel. Ça c'est ma salle de bain. Toujours explosif sur les appuis, comme ça, tac, voilà. Et voilà, comme je me suis fait niquer les gars. Genre ça c'est sa chambre, putain, c'est une master bedroom. C'est une master suite, j'ai jamais vu ça. Elle est quasiment aussi grande que ma suite à Budapest. Alors et sa salle de bain, putain elle est où sa salle de bain? Ah oui voilà. Bon, on va pas se plaindre hein. En tout cas la guerre c'est chaud comme ça Matrix. Ça fait depuis tout à l'heure, il rate que des edits de... Il faut se tenir informé les gars, c'est super important. Voilà les gars, donc là il est 10h, du coup 9h54. Donc à la base on devait partir aujourd'hui avec Turkish Airlines. Là le vol il a été annulé. Tac, Turkish Airlines. En plus on devait partir à 16h10, il a été annulé le jour même. Voilà, 7h24. J'en peux plus de rester bloqué ici, genre il y a pas de connexion, je peux même pas faire de sport, enfin si genre je fais des pompes et des tractions sur une porte mais c'est claqué quoi. Voilà, donc là on va essayer de voir pour un autre vol. Ok, donc là je suis sur le site Turkish Airlines, c'est des gros chiens en fait, ils ont dit que bon du coup là on peut changer de vol, mais on peut changer une fois, donc si le nouveau vol il est annulé, ça va litige. De toute façon, les litiges avec Revo, c'est trop bien. Ah putain, bonne nouvelle. Donc là, demain, il y a Mascate Le Caire, du coup. Bon, j'en ai pas trop de diff entre l'éco et la business. Donc je pense que je vais le prendre en business. Du coup, j'attends juste Mathieu. Je pense qu'on va prendre celui-là en vrai. Ça casse un peu les couilles, mais ça va en vrai. Hein. Puis bon. Bon ben voilà, du coup là c'est le dernier jour au RB. Bah du coup on part demain soir. On part demain soir de Mascate. Et Mascate Le Caire, hein. Donc là on va se faire un petit bain dans la petite piscine. Donc là cet après-midi on sort un peu la tête du boulot, on va juste aller voir la ville et kiffer. Bon par contre c'est le ramadan, du coup il n'y aura pas de café et tout ouvert mais on va faire un petit tour. Putain je suis KO les gars, et depuis que je suis ici, en fait on a une dette de sommeil de malade. Du coup là je vais mettre un peu de musique avant de partir, histoire de me motiver un peu. Là ce son là il est énervé. Attends. Voilà le frère. Meilleur kilogramme. Donc là on vient de partir de chez nous, on va à Mascate, du coup la capitale. On a 50 minutes de route à peu près. Et là c'est les maisons sur le côté, donc il y a pas mal de construction. En fait je me dis que ici pourquoi ça construit autant? En plus il y a quand même des belles maisons tu vois. Parce que les matières premières elles sont pas chères. Je sais plus si c'est le béton ou le ciment qui est fait avec du sable. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ils ont du sable à perte de vue. Et quand on est entré dans le pays, donc je vous avais dit plus tôt qu'on était entré avec un pote de l'oncle à Mathieu. En fait, il nous avait dit que on était passé devant une carrière de marbre. Donc ils ont même du marbre, ils ont tout en fait. Et la manœuvre en plus, elle est pas chère. Mais après, c'est pas un pays pauvre. Enfin, c'est pas très pauvre. Ils ont un bon pouvoir d'achat et tout. Ça va. Là, j'étais en train de scroll et je tombais sur ça. Yomi classe la richesse des youtubeurs. Pourquoi il met Nasdaq avec Amixem? Je comprends pas, je sais pas. Voilà, donc là, on sait pas trop où est-ce qu'on va après. On va peut-être repartir à Budapest, frère. Attends. Lui, je crois qu'on l'avait vu même la première fois. Attends, lui, c'est pas le troisième? Non. Lui, c'est un qu'on avait vu la première fois en octobre. Mais sauf qu'on l'avait pas pris au final. La connexion elle est terrible ici, c'est chaud. Non, alors là, c'est très beau par contre. Là, je dis n'importe quoi parce que là, c'est super beau là. Hop là.
fleurs et tout. Les gars, donc là au final, on n'est pas allé au centre-ville de Mascate directement. Là on est à quoi? À l'Opéra Galerie, nickel. L'Opéra House. Ouais. L'Opéra National, genre un peu? Ouais. Ok, un peu comme l'Opéra de Paris quoi en gros. C'est vraiment très très Et c'est, putain, et c'est super beau par contre. C'est très très beau. Waouh. Donc là je pense que c'est peut-être le bâtiment principal du coup, mais je vois qu'il y a aussi des trucs là-bas. Ok, donc là-bas c'est la galerie de l'Opéra avec shop et restaurant. Bon du coup, resto et bar là je pense que ça va être un peu compliqué. Les gars, c'est choquant, on pourrait lécher le sol presque. Ouais, non, c'est très très C'est propre. hallucinant. Non, c'est très très propre, c'est très très beau. Au moins ça fait des souvenirs, hein. Lisandre va être content. Voilà. Ok, on passe dans les portes. Tac. Ça me fait limite penser les trucs blancs là, presque au château à Budapest. C'est quoi ça? Là j'ai vu une petite porte. C'est quoi? C'est un passage secret? Par contre le pays est strict, hein. Donc à tout moment, ah, c'est Prince of Persia, c'est le corridor. Putain, les portes elles tuent. Putain, mais ça me fait penser à un truc de fou au tout premier Assassin's Creed avec Altaïr. Genre c'est pareil. Le premier Assassin's Creed il se passait en Syrie je crois avec Altaïr. Moi j'y ai joué putain. À l'époque j'étais chez mon père sur Xbox 360. Moi j'ai joué à quasiment tous les Assassin's Creed. Donc le premier, le 2 avec Ezio. Ah, on vient de se faire interpeller. Il faut pas passer par là du coup, on le sait. Donc, voilà. Bon mais du coup les gars, j'en lâche toujours ma coupe de fou. Mais surtout en fait l'opéra. Là on a parlé avec le garde qui était super sympa, qui nous a dit que c'était pas possible. En fait il est ouvert que de 9h à 3h. Donc là, bon, il y a plein de touristes par contre, attendez. Là il y a plein de gens par contre. Mais je sais pas ce qu'ils vont voir du coup, parce que c'est fermé. Donc là on va je pense retourner dans Mascate Centre hein, en vrai. Là, on va tailler à Mascate. Ouais, on va se faire un tour au souk. Vas-y, on vient. Et je sais pas si je vous ai montré avec notre chauffeur avant. Ils ont tous des sortes de chapeaux traditionnels un peu. Moi je vais m'en péter un. Ils sont pas mal. Là on arrive à Mascate. Enfin non, on a 16 minutes encore, mais déjà là on commence à voir que les premières habitations. Ok, là le browser taxi vient de nous lâcher. Alors en fait on n'est pas à Mascate Centre. Genre là on est allé dans un fort. On en avait un peu parlé avec Souleymane, avec qui on avait fait le trajet. Je crois que le fort il date du 7e siècle, du 8e siècle. Je sais pas, non peut-être 8e, parce que le 7e siècle, l'islam n'avait pas été créé encore je crois. Enfin, mais je pense qu'il y a un lien avec l'islam. Enfin on va voir ça. Autour là ça ressemble à ça, bon c'est un peu le bordel. Enfin il y a des montagnes quoi. Normal. Alors que j'ai une coupe de... Waouh non frère, il faut vraiment que je sois un coiffeur hein. Non, ah, c'est catastrophique. C'est catastrophique. J'ai une coupe de Beatles. Ou de Sammy et Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bidou. Je sais que je suis un gros geek avec les jeux vidéo. Là on est dans un Call of. Là c'est assez drôle. Je pense que c'est là. Là c'est la montagne là-bas. Et là on va monter vers un fort. Ouais, c'est là. Peut-être qu'on va passer dans cette rue, vas-y. Vas-y. Alors là on a pris les tickets pour le fort. Il y a une petite carte du coup. Et là il y a déjà des bâtiments. Ça fait pas mal pour ça quand j'étais en Grèce en vrai. Genre Mykonos et tout. Enfin les Cyclades. C'est vraiment pas mal. Et du coup, ouais, ça c'est un mec fort. Mais ça c'est le fort. Voilà les gars. Donc là on va monter là à pied. Ah, putain j'ai trop hâte. En fait, avec Mathieu, enfin même genre moi particulièrement, en fait on aime bien les trucs un peu perchés. Ça fait je sais pas combien d'années que je parle du Kazakhstan, mais parce que c'est incroyable. Alors, ça me vaut quelques moqueries par Moi je suis pas d'accord. une personne à côté de moi, mais c'est incroyable. Tu fais du cheval, tu es là, enfin, puis c'est des pays de sport en plus, et il faut savoir que moi je suis très très sportif à la base. Non, c'est dingue. Genre moi je pourrais même partir en Inde, pour vous dire. C'est la folie. Ah, donc là ils disent de faire gaffe en gros. Cher visiteur, hein, cette propriété historique a été restaurée à l'aide de moyens traditionnels. En gros, faut faire gaffe à pas marcher sur les vieux trucs. Les gars, là, Mathieu vient de dire un truc intéressant. Alors, attendez, je vais mettre le zoom. Au loin, là, il y a quelques navires. Alors, je parle pas des gros, là, en fait, je parle de ceux un peu plus loin. Donc là et aussi vers là-bas. En fait, ça, je pense que c'est les navires bloqués à cause du détroit d'Ormuz.
ils peuvent plus passer. Bon sinon, le fort il est sympa. Hein. Putain, c'est pro, il y a même des toilettes. Il y a une porte, on va passer la porte. Putain, il y a des canons, je sais pas si... Non, je pense que c'est des canons d'époque. Je pense que c'est des canons d'époque. Ah ouais, une vue sur tout... Bon, enfin c'est pas Mascate exactement, mais en fait, Mascate c'est très vaste. Genre une vue sur tout le golfe, c'est une dinguerie. Non, c'est super beau. En plus, c'est pas le genre de paysage qu'on a en Europe. Enfin, peut-être, ouais, ça fait peut-être penser un tout petit peu à certains pays dans les Balkans. Mais sinon, non, c'est vraiment des paysans. C'est très atypique quand même. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc là, on va monter un peu, voir les autres endroits et on va voir ce que ça donne. Avant, c'était la tour ouest. Du coup, je sais pas combien il y en a, mais j'ai hâte de voir ça. Les gars, c'est quoi ce bins? Là, j'ai monté quelques escaliers. Ça, c'est une reconstitution de, je sais pas, on dirait un truc. Oh, un chami. Voilà, le frère. Bref, le chat, il est très beau. Et ça, c'est une reconstitution. Un truc. Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale, je pense, carrément. Enfin, ou la première. Non, la deuxième. Je vais vous montrer la gueule du truc un peu. Le bouclier, putain. Ok. Ça, c'est la tour est où il y a un petit télescope du coup. Les gars, en fait, j'avais dit une connerie. Je vous avais dit que ça, c'était le fort dont Suleiman m'avait parlé, mais sauf que pas du tout. Et en fait, le fort dont Suleiman m'avait parlé, on va s'y rendre genre là, maintenant. En fait, ça c'était un petit fort intermédiaire du coup, qui date de, je sais même pas quelle époque exactement, mais qui est bien plus récent. Et donc là, on va vraiment du coup voir un vrai fort bâti, je sais pas, au 7e ou 8e siècle maximum du coup. Là, on attend notre taxi et on se casse. Et du coup, après, on va être à Oman Centre et on va faire le Ftor avec les frères. Les gars, donc là, on est arrivé au fort et attendez, juste en face, il y a quoi? Alors, est-ce que je vais me faire couper les mains pour avoir fait ça? Tac, le palais royal. On va arrêter le plan maintenant. Hop là. Là, c'est l'entrée du fort. Putain, c'est super beau ça. Il y a des drapeaux, je sais pas, genre peut-être que c'est des drapeaux un peu comme les trucs berbères, Amazir, je sais pas. Donc ça a été construit avant les invasions portugaises, en 1580 et quelques. Et après les Portugais du coup, ils ont en partie détruit le fort et donc ils l'ont reconstruit après du coup. Donc là on va monter, on va voir sur le rooftop. Ça, et là on arrive sur le toit, c'est très beau par contre. Putain, là je me sens pirate là. Ils sont les canons, putain. Non, c'est vraiment stylé. Avec les montagnes en plus là, on dirait le mont Chiliad. Et ça c'est une partie de Mascate en fait, mais le truc avec Mascate c'est que c'est super étendu. Oh putain, c'est quoi cette folie? Oh putain, en bas il y a des trucs de fou. Genre il y a ça. Je pense que c'est une mosquée. Et là il y a une grande allée comme ça là. Oh, c'est super. Là, il y a une petite galerie d'art, je vais pas parler trop fort. Dans le fort même, du coup, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien l'art un peu abstrait, là, comme ça. Bon, enfin, j'y connais rien, frère. Autant c'est impressionniste, tu vois, mais j'aime bien ce genre de... Ah, putain, ouais, ça c'est très beau, ça. Ça, c'est dans Naruto. Ça, c'est le Tsukuyomi de Madara. Oh. Non, j'aime beaucoup l'art. J'avais fait l'Orangerie à Paris, j'avais adoré. Orangerie et Grand Palais aussi. Putain, là c'est quoi un peu le... Ok, putain. Le Tsukuyomi de Madara. Ouais, là pour changer un peu d'effort du coup, parce que ça c'est vraiment le deuxième fort qu'on fait. En fait, je suis trompé, c'était toujours pas lui le plus gros. Donc mais là on voulait aller au souk à Moutra, mais le truc c'est que bientôt il y a l'iftar, mais ça fait que les commerçants du coup ils peuvent commencer déjà à ranger les boutiques
pour faire la prière et tout. Donc là, c'est pas le meilleur moment. Du coup, on va juste un peu marcher. Bon, alors là, juste en face, il y a le Palais Royal. Du coup, je vais ranger l'Osmo Pocket. Je vais ranger la DJI et voilà. Ok, donc là, maintenant, on est dans le souk. On a pris un petit taxi, du coup, depuis le dernier fort qu'on a fait, où il y avait aussi le Palais Royal. Attends, je vais filmer vite fait. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Après, le truc, c'est que ça me gave un peu de filmer ici, parce qu'il y a beaucoup de femmes voilées et tout. Donc là, je pense que je vais couper la cam, montrer un peu les boutiques. Tac. Ah, donc là, il y a des épices, de l'encens, je crois. Là, il y a pas mal de pierres. Des turbans et tout. Why not? Ok. Do you take card, bro? Yeah. Card good? Ok. Là, on va prendre le chapeau local. Ok, This is Oman, from Oman, and Yes. other quality are from India. perfect. Okay, Which one do you have? this is Omani one. This Ok, one. perfect. Ok. Which color you like? I think I like this blue one. Can I see it? They're all one size. No, have depend the size. Okay. Adult size, small size. Okay, you okay, get- perfect. And you have fragrance as well? Yes, I show you. Amazing. Ladies also have men. Okay, okay, perfect. So try. This is small? No, no, this is perfect for you. Ok. Bon, les gars, c'est quoi cette tête? Alors, je pense qu'il est un tout petit peu petit. Don't you think it's a little bit small? No? Or no? Have Good. bigger, no problem. You need it with Ok, bigger, ok, have fine. Ok, donc là, il va me prendre la taille au-dessus, mais du coup, je pense que je vais partir avec, tac, avec le bleu. Les gars, oh, You le know, spectacle que j'ai là, les gars. Normally people use Incroyable. them like this front, not down. Same In like the this. front. Yes. Ah, in the front. Like this? Okay. Come, I show you. Ok. Amazing. Donc là, il va nous Sit montrer. same like this. Ok, ok, ici, ok. Only front. Are you from France? France. Yes, friends, bro. Exactly. Mbappe. Hey. Mbappé. Exactly, bro. Macron, bro. À la Madrid. Ah, yes. Voilà, donc là, il me le met bien. Et là, c'est la bonne taille. Oh, putain, la tête, les gars. Then How much is this, bro, you like please? turban? No, thanks, bro. Turban this one. This is enough. I show you like Thank you you, my buy. friend. Try. Ok, ok. Donc là, il va me montrer un turban. Blue. On va se faire upsell sur tous les trucs, les gars. Arrêtez le truc. Je veux prendre tous les bumps et les upsells. Can you sit? I show you. Why not, bro? But I think I won't buy this. No? No problem. You try. You like it? Try. Ok, ok. Why not? Les gars, c'est incroyable. Yes. This is traditional turban. Ok, nice. C'est nickel, ça. Looking better. Try. Yes? Ah, j'hésite à le prendre en vrai. Hein. Do you think I can go to the restaurant with this? Yeah. Perfect. Any place you're going, no Okay. problem. This is traditional, you know, for man. Okay, perfect. This is built in, made in Oman. Made here? Yeah, made here. Okay. I think it's quite nice, bro. You know? Là, les gars. Tac. On a payé par carte, du coup, j'ai pris que le chapeau. Thank you, my friend. Thank you so much, bro. Okay, have a good Thank day. you, bro. Bye. See you next time. Voilà, les gars. Et Mathieu, il a le rouge. C'est magnifique. Les gars, il ressemble au roi de cœur. Donc là, on sort des boutiques. Bon, il y a plein de trucs. Hein. Je pense que je vais pas trop filmer en vrai. Moi, j'ai déjà filmé une petite interaction. Après, ça quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes voilées. Je pense qu'elles ont pas trop envie qu'on les filme. Donc là, je vais couper la cam, les gars, on va voir. C'est vraiment très cool. Il y a de tout, il y a des épices, il y a des caftans, il y a des chapeaux tradis. Beaucoup d'épices quand même. Il y a des parfums aussi. Bon, c'est vraiment mac. Ok les gars, on est sorti du souk. Du coup, c'était vraiment sympa. Donc là, on est à Moutra. Du coup, voilà. Donc là, c'est Moutra. Et du coup, on va aller manger un chat encore. Psst, psst. Voilà. On est bien là. On va aller manger juste en face. Donc ça, c'est le Bait al-Luban. Du coup, là, derrière les voitures, mais on voit pas. Il y a des gens qui font la prière. Du coup, qui font l'iftar dans la rue entre eux. Du coup, voilà les gars, normalement on va bien manger parce que c'est vraiment bien noté, c'est vraiment tradi. Yes, super, on vient de se toucher la main avec Mathieu. C'est vraiment très clean. Donc les gars, là on est au Bait al-Luban, du coup là, on est dans le resto, donc je vais pas parler trop fort comme un sgeg, comme un mongolien. C'est vraiment pas mal. Donc là, tac, petite table et tout. Attendez, hein, je vais vous montrer vite fait les alentours. Voilà, cet homme en face de moi qui a sorti son chapeau, moi je reste fidèle aux traditions toujours. C'est vraiment sympathique par contre. Bon, il y a pas mal de touristes, mais c'est quand même assez traditionnel, franchement. Donc là, ils ont une belle carte. Je sais pas ce que je vais prendre, mais bon, je pense qu'on va prendre tous les deux entrée plat dessert et ça va se régaler. Ok les gars, on vient de finir, c'était vraiment pas mal. Mathieu il s'est gavé.
En gros, c'est ça, j'en sais beaucoup de... Putain, non, moi j'ai même pas pu finir, c'était vraiment beaucoup trop copieux. Et c'est particulier, enfin... En fait, la bouffe arabe, mais du golfe, et pas maghrébine, c'est énormément de riz et de viande, donc... y a pas tellement de sauce et tout, enfin oui, mais pas trop de sauce avec la viande et tout. En tout cas, dans ce qu'on a eu là. Donc franchement, c'est vraiment des paysans, mais c'est cool. Ah, donc là, on a bien mangé, on va partir, maintenant on va aller faire une bonne chicha. Ok les gars, on est à la chicha, on est vraiment bien. Tac. On est vraiment calé. Flavor, saveur, goût, double apple. C'est vraiment bon. En plus, c'est vraiment stylé aussi. En plus, j'ai pris un petit leben. Donc une sorte de lait fermenté un peu salé. C'est vraiment stylé. Là, je vais te faire échange équivalent la CE contre la chicha. Très bien. Parfait. Voilà les gars, du coup nous demain on part à 21h, enfin on a l'avion à 21h, on va arriver un peu avant pour le surbooking, bon même si normalement en business on est beaucoup moins sensible à ça, mais dans le doute, hein, toujours. Bon en gros là, on sait pas où est-ce qu'on va partir, du coup après le Caire on sait pas où est-ce qu'on va passer, un mois ou deux en vrai, on sait pas où aller frère. Budapest on a déjà fait, on a déjà un peu vu la ville, bon sans plus non plus, mais là on est vraiment perdu. Donc là je demande à Chat, même si Chat c'est de la merde, il faut demander à Claude. Voilà, donc là il me dit quoi? Alors Vienne, non vas-y, l'Autriche c'est chiant frère. Alors par contre il m'a parlé de Bucarest aussi. Tu vois c'est cool apparemment, hein. Sans que t'aies de préjugés, tu vois c'est vrai. Non mais je veux aller à Sarajevo. Moi aussi. Les sandwichs de Sarajevo. Sandwich de Sarajevo. Et bien comme au mot là, à Bosnian House, tu vois, voilà, c'est pareil. Non mais t'imagines, tu manges que ça. Tous les jours. Tous les jours des sandwichs de Sarajevo frère. Tu sais que je te jure que Bucarest, je pense que tu y penses du mal. Alors, sans le prendre en choix définitif, mais ça devrait entrer dans notre organigramme. Les Roumains. Même Andrew Tate, il a vécu en Roumanie. Et parce que les Roumains. Je pense que tu sous-cotes trop Bucarest. Tu sous-cotes grave Bucarest, frère. Moi je suis pas convaincu, je veux juste retourner à Dubaï pour l'instant, ou à la limite aux US, mais... Genre moi je veux juste partir à Bucarest ou à Sofia les gars. C'est trop le top. Budapest, ok, pour tous ceux qui veulent y partir, que ce soit à court, moyen ou long terme, l'immobilier là-bas il est imbattable, ok. Et ça que ce soit sur Airbnb ou sur d'autres plateformes, frère. Je sais pas si je t'avais montré, genre je sais pas si tu te rappelles, tu vois, mais je t'avais montré un peu en début d'année des appartes mais sur des sites de vraies agences, tu vois. Il y avait des trucs de fou. Sympa, Et c'est vraiment peu cher. Il y a beaucoup, C'est ça qui est dingue. de choix et c'est vraiment des apparts très très bien décorés, etc. C'est très stylé. Voilà, du coup là on rentre à la villa. Frère, je suis KO. Ah oui, putain, attends. C'est tellement safe que quand on était sortis, les clés étaient restées dessus, genre. Je vais foutre mes deux boules caisses dans mes deux oreilles. Moi, je biohack à mort le sommeil. Parce que déjà, je dors mal. Ok les gars, donc là on est le matin. Donc on est le jour de notre départ, mais sauf qu'on part à 21h normalement. Et là, il y a le boss. Là, il y a le boss. Il nous a dit qu'on pouvait rester jusqu'à 14h. Donc c'est vraiment un chef. Il y a l'autre boss qui regarde sa vidéo. Le meilleur accompagnement de TikTok Shop IA de France et de Navarre et d'Europe. Ah ouais. C'est Yomi Denzel en fait. Ok. Pour rappel, il s'occupe de la partie IA et moi je m'occupe de la partie créateur réel et des gens qui souhaitent se lancer d'ailleurs sur le meilleur accompagnement, la meilleure agence d'ailleurs TikTok Shop de France. Donc si ça vous intéresse, vous avez une courte vidéo d'ailleurs en bas en description. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Les gars, les Arabes, c'est trop des fous. Notre route, c'est un monstre. Attendez. En gros, il y a le concierge qui lui a demandé en gros est-ce qu'on pouvait partir un peu plus tard. Et là, il nous dit bonjour monsieur, non, je n'ai pas de client pour la journée, vous pouvez partir à 14h, pas de souci encore. Excusez-moi pour le retard, je dormais. Vous êtes quelqu'un de bien, vous le méritez. La maison est comme votre propre maison. Si vous voulez, vous pouvez sortir à 17h, il n'y a pas de problème. C'est un monstre, c'est un monstre. Ah non. Ils ont une hospitalité, c'est incroyable, ça fait tellement plaisir les gars, c'est un truc de fou. Mais du coup on va rester là un peu, hein, en vrai, voilà. Un peu on va bosser et là on va commander sur Talabat. Les gars, putain là on se met un peu de musique et ça me fait chier que... Ils commencent à devenir mainstream mais nous on les connaît depuis le début. On les connaît depuis l'époque où c'était vraiment niche. Le Grand de Clos avec l'empereur. Terrifiant. Bélise. Il y a une chance qui nous attaque en procès pour ces quelques secondes dans le vlog, hein, par contre.
Ok les gars, donc là je sens un peu la calme, je parle pas trop fort parce qu'on est au lounge du coup. Au Manère ils ont un lounge assez sympa du coup pour les vols business, bon, voilà. Rien de spécial, on n'a pas trop mal mangé, bon enfin après la bouffe arabe, ça tourne pas mal autour des mêmes choses, riz, viande, voilà, bon donc là c'est les autres parties du coup, on va derrière, tac, il y a une sorte de petit resto, le bar. J'ai un peu la flemme de tout vous montrer. Il y a des douches et tout, enfin c'est pas mal, voilà. Bon, après, genre, je m'en tape, là je suis dans mon petit carré de canapé. Du coup, je vais pouvoir bosser un peu et puis regarder avec Mathieu pour les apparts un peu plus long terme à Budapest. Donc là, on va peut-être passer par une plateforme du coup qui n'est pas Airbnb, qui est spécialiste du long terme. Ça va être beaucoup mieux parce que Airbnb a quand même pas mal de frais. Et c'est pas là où les locaux prennent en fait, simplement. Donc voilà. Normalement, là je vous bip un peu dans l'avion et puis voilà. Ah oui, et aussi pour vous dire de bien rester, parce que ce soir, je vais vous montrer ce soir et demain, donc là on va faire du coup le Caire, donc le Caire et demain on fait Athènes-Budapest. Donc on fait en gros Mascate le Caire Athènes, Athènes-Budapest, et on a un Airbnb avec vue sur les pyramides de Gizeh. Donc du coup c'est pas mal, demain on y va, enfin la pyramide, celle de Gizeh du coup. Et demain on va aller visiter un peu quoi, voilà, donc ça va être cool. Ok les gars, donc là je sais pas si vous m'entendez, il vient de décoller, là on va au Caire, le d'Oman, voilà, donc là j'ai 4 heures et quelques de vol, donc je vais lire un peu. Là je lis un super livre en ce moment, il s'appelle Ça raconte l'histoire de pourquoi les hommes ont commencé à boire de l'alcool. Et c'est super intéressant, moi je suis vraiment passionné d'anthropologie. Moi c'est des sujets qui m'intéressent vachement, parce que mieux nous comprendre, ça permet de mieux fonctionner en connaissant toutes les facettes et tous les mécanismes intrinsèquement liés à l'être humain ainsi qu'à son développement. Donc moi j'aime beaucoup. Là je refais mes différentes playlists. J'écoutais plus trop de rap français. Donc là j'ai ma playlist, ça c'est une playlist de Spotify. Tac, bon ça c'est un son de gros enculés. Et quand je zappe, je vois un truc que je mets en playlist. J'ai le Colors de la Rafleuse, un peu de Kaza, Dave Tiako, Gazo, bon bref voilà. Là je vais re-remplir ça parce que j'écoutais vraiment plus de rap et parfois selon le mood dans lequel on est c'est pas mal. Les gars, Mathieu il a pris des pâtes, voilà, il a pris des pâtes aux fruits de mer. Ça pue de ouf, je déteste ça. Ah ouais. Voilà, tu crois que je vais me laisser abattre? C'est le premier ça. Comme ça je vais boire un bon verre de vin. Après je vais pouvoir philosopher sur pourquoi les hommes ont commencé à boire de l'alcool. Les gars, cultivez-vous, c'est super intéressant. Intéressez-vous à des sujets de con. Développez votre curiosité sur des sujets bizarres. Je vous jure, c'est super utile. On va pas vous arrêter en pleine rue, vous pointer avec une arme et vous dire pour comment est-ce que les sociétés amérindiennes en Amérique latine faisaient pour combler le manque d'alcool. Moi je sais en fait, ce qu'ils faisaient c'est qu'ils léchaient des grenouilles hallucinogènes. On va pas vous demander ça en pleine rue. Mais je vous jure, faites des trucs perchés. Développez votre personnalité. En fait, on appelle ça un polymathe. Moi je vais être le plus grand polymathe de tous les temps. Ça va être dur mais depuis longtemps. Les gars, donc là je suis en Égypte, là je suis au Caire, c'est Scamland, on n'allait pas là-bas, donc là il y a déjà un taxi qui nous a accosté, il m'a demandé où j'allais, je lui ai dit je vais quelque part. Du coup là je vais me péter une clope. Non, thank you bro. Welcome. Encore hein, thank you. You have someone? Yes, it's good. Thank you boss. Bon voilà, ils sont sympas mais ils sont sympas pour te la mettre. C'est ça le problème. La ville c'est le bordel, c'est le pays c'est le bordel, non. Moi je kiffe un peu après les trucs improbables et tout. En vrai c'est sympa. Mais il faut être dans le délire. Mais c'est bordel hein. Tout le pays il tourne autour des dieux égyptiens. Donc le dieu Ra, le dieu Anubis, Horus, enfin bref, tous les dieux avec des têtes d'animaux. Et voilà, donc là c'est dehors du coup. Voilà, là il y a les pyramides au fond. Là en bas c'est le c'est le bordel. Non. Et demain on part le soir, du coup on va passer encore la journée à l'aéroport là où j'ai voilà. Les gars, donc ça c'est ma chambre. C'est quoi ce bordel? Il y a des pharaons de partout. Attendez. Donc là il y en a un là. Il y a un pharaon ici, un pharaon là. Voilà. Les meubles. Tac. Le sceptre d'Anubis, poteau. Et voilà. Regardez les gars, je vais dormir en sécurité là. Il est protégé par Cléopâtre en personne. Avec un passage secret dans l'armoire. Ah putain non, c'est incroyable. Bon bref. On va dormir hein.
va dormir. Là, je suis claqué en plus. Il est 3h. Du coup, on va dormir et demain, on va à l'aéroport. On va passer la journée. Bref, voilà. Et le soir, on est à Athènes. Voilà. Voilà, du coup, là, on va partir. Et ça, c'est à quoi ça ressemble de jour. Donc, il y a les 3 pyramides. Pyramide 2, diamant noir. Voilà. Après, le quartier, c'est bordel. Mais c'est connu que celui-là, c'est bordel. Enfin, moi, ça me gêne pas forcément. Après, c'est question de goût, quoi. Les gars, l'aéroport du Caire, il est violent. Genre là, on y est, il est 15h30. Du coup, on a notre vol à 20h55, enfin 21h. Ça fait déjà des heures qu'on attend et on va attendre encore 2-3 heures de plus. Ça, c'est l'extérieur. Ouais. Soit on est à Athènes, je sais pas où on dort encore. Moi, j'aimerais bien un truc avec un spa, genre hôtel spa. En octobre, on avait fait le Grand Hyatt. Il était pas mal. Enfin, les chambres étaient genre bien, mais sans plus, mais bien. Après, le spa, il était vraiment cool par contre. Putain, par contre à Miami, le spa du condo c'était catastrophe. Mais par contre Athènes franchement très très sympa. Demain on arrive à Budapest les gars. En fait on va faire un omni-scaling. On va déjà scaler évidemment les 2 business. On va faire un scaling de vie, genre je vais me remettre à bloc à la lecture, au sport, que ce soit muscu ou me remettre aussi au sport de combat. Et même moi principalement. Voilà les gars, ça va faire un omni-scaling. Et j'aime bien ce terme en fait parce qu'il y avait des prospects en fait dans leur situation. Donc qui voulait être accompagné, bon enfin bref, en gros on fait remplir un petit formulaire parce que c'est sur candidature. Et en fait en situation il disait ouais moi je suis multipreneur et ça m'a toujours foudroyé de rire. Ok les gars, putain j'avais même pas filmé, bon, du coup là on part d'Athènes. Hier soir j'étais KO, j'ai pas filmé. Donc là on va se rendre à l'aéroport directement, il y a le taxi qui nous attend en bas. On va passer une bonne nuit, putain ça fait plaisir d'ailleurs. Là ça faisait, je sais pas combien de nuits que je dormais pas, même pas 6 heures en fait. Hein. Ce soir on va voir un pote à nous. Et voilà, et ce sera la fin du vlog aussi. Parce que je vais pas vous garder 40 ans non plus. Bon nickel, on a tout, allez on se casse. Mais les gars, avant d'arriver à l'appart, bon déjà Budapest c'est magnifique. Je suis en t-shirt, il fait froid. Nique ta dépression, nique le froid, nique tout, nique la France. Voilà. Je viens d'arriver, on s'est fait niquer. Il y a un sauna et salle de bain. Bon, voilà, première salle de bain. C'est complètement fait baiser. Voilà. Et ça c'est notre chambre en fait. Le sauna c'est le seul argument marketing de cet Airbnb miteux. Donc là on va faire le jeu de la pièce avec Mathieu pour savoir qui prendra la chambre avec le sauna en premier. Alors il espère qu'il perd pas. Ah ouais il est dur le canapé. C'est une pièce de béton. Oh putain frère, attends. Wow. Oh putain. Bon, voilà les gars, j'espère que le vlog vous a plu. Mon exfiltration du Moyen-Orient pour me retrouver jusqu'à Budapest. On a fait tout le trajet ensemble. Je veux prendre tous les bumps et les upsells. Tu crois que je vais me laisser abattre? C'est le premier ça. La ville c'est le bordel. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Et surtout si vous voulez vous lancer sur le TikTok Shop ou scaler votre activité pour mener des vies incroyables comme je mène, à savoir se faire scam par des Airbnb à Budapest, être bloqué dans des pays, dormir 4 heures en 10 nuits. Si vous voulez ça, et si et seulement si vous le voulez, n'hésitez pas à réserver un appel avec un membre de mon équipe ou moi-même via le premier lien dans la description. Voilà, bisous les loulous. Donc là du coup on est arrivé à Budapest. Bon j'ai pas trop pensé à filmer parce que flemme. On est dans un café. Non. Il veut pas apparaître à l'écran, il veut pas se montrer, donc je vais pas le filmer. Du coup voilà, donc là il est 17h39, on a patienté pendant quelques heures, on a taffé tranquille, voilà. Regardez là, je fais la minia d'une vidéo qui sort ce soir. Et du coup voilà, donc là on va pas tarder à prendre l'appart. Comme ça je vous ferai un petit room tour et on pourra conclure ce vlog d'exfiltration du Moyen-Orient les gars. Genre là, je me suis vraiment exfiltré, j'ai pris un autre vol en 3 jours, j'ai pris j'ai pris 3 vols exactement. J'ai perdu 4 heures de décalage horaire du coup en 3 jours, en différents vols, différents lounges, différents salons, bon bref. Enfin prêt pour l'omni-scaling de ma life à Budapest et voilà, ça c'est ce que vous verrez dans d'autres vlogs.